Les hommes sont des coffres vides que longuement l'on traîne sur du béton usé dans un puits de ferraille et de frein qui enterre la faim des enfants et des vieilles. Ce bruit toujours de portes rouillées et qui verrouille des cercueils fermés, amours perdus, des mères adultères, des pères délaissés, des enfants refusés, des femmes parfois aimées. Alors ce bout-là, et les hommes sont des coffres vides que longuement l'on traîne sur du béton usé dans un bruit de ferraille et de frein qui enterre la faim des enfants et des vieilles. C'est une description même de l'accident de la moto qui est traînée sur le sol et qui va lui fracasser le crâne. Rappelez-nous de souvent rire pour l'éloigner l'envie de vomir. Rappelez à vos enfants de garder les mains propres parce que les enfants qui tombent sous des rafales de mitraillettes peuvent tacher les marges de marbre de vos palais de justice. La mort, un point perceptible entre le ciel et l'enfer. Alors vous imaginez, c'est ce texte-là qu'il lit lors de la nuit de la poésie en 70. Et il y a dans ce texte-là des prémonitions de comment il va mourir. Gaston Gouin, mon cher, c'est toi qui m'as appris son existence. Il n'apparaît pas dans l'histoire officielle du FLQ, de la crise d'octobre, tout ça. Alors, ça m'intrigue parce que son destin m'a l'air assez particulier. Gaston était un grand militant. C'est dans le militantisme que je l'ai d'abord croisé, impliqué dans le combat pour l'indépendance du Québec à toutes sortes de niveaux. C'est le premier poème de Gaston qui est publié. Il est publié sous le pseudonyme Ernest. Et Ernest, c'était son père. C'était le prénom de son père. J'habite sur la terre des Gouins. Puis ça, c'était la terre de mon grand-père. Dans le fond, la maison en pierre des champs qui est en bas du chemin Gouin, ça, c'était la maison ancestrale de mes grands-parents. Il a grandi là, lui. Tu sais, quand il dépeint un paysage ou une scène ou peu importe, tu sais, il parle toujours des labours. On sent vraiment que c'est pas du fake, là. C'est ça, il a vécu ça, il a mis la main à la pâte ou à la terre, en tout cas. Quand on lit notamment Temps au but, le paysage de Saint-Camille, la vie des gens autour de lui, il y a plein de références, là. C'est une écriture qui nous amène à réfléchir et à penser ce que nous sommes, tout en étant incarnés dans son enfance, dans son paysage. Sous notre porte, pour mettre flamme au bois, dans le foyer froid, pour clore un nouveau lait à la plainte du vent, au reflet de la neige. C'est une écriture jeune, une écriture agissante aussi. C'est une écriture qui est très incarnée, dans ce sens que il y a dans Temps au but, bon, dans Gilles de Noir, qui est un œuvre posthume, il y a toute la pensée qui a pu guider les générations qui sont arrivées. Et là, vous avez le plus célèbre numéro du campus estrien, où vous avez d'une part Chénier qui est assassiné à Saint-Eustache et la première gang de ceux qui vont être pendus. Et tout le numéro, toute cette partie-là, les chronologies, c'est Gaston. Toute la présentation ici des différents trucs de 37-38. Et entre autres, ici, vous avez l'histoire du FLQ en 2 parties. Ça, c'est lui qui raconte ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a voulu l'associer au FLQ.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, presque toute la littérature est une littérature engagée. C'est presque obligatoire de revendiquer. Il y avait une conception de l'art et de la littérature comme des forces qui pouvaient changer le monde, en fait. Et c'est beaucoup le fait des poètes. J'ai l'impression que les poètes sont souvent des gens plus près des émotions révolutionnaires, des émois du moment, des mouvements des mouvements du peuple. Parce que là, vous avez Miron, vous avez Godin, vous avez Chamberlain, vous avez Denise Boucher. Et comme par hasard, plusieurs des noms que je viens de nommer, c'est des gens qui vont se retrouver en prison en octobre 70, une fois que la loi des mesures de guerre va être proclamée. Donc, la littérature s'est retrouvée conscrite dans un combat, s'est retrouvée enrôlée. Et c'était ça, sa vie aussi. C'était de s'impliquer pour la défense et illustration de la culture québécoise et même de la culture estrienne jusqu'à un certain point. Dédier des poèmes à Vallière et Gagnon, comme il le fait, etc. À l'époque, c'était plus que suspect. C'était vu comme une espèce de provocation. Alors ça, c'est encore un autre numéro préparé par Gaston. Pierre Vallière, c'est une de ces figures qui fait un lien entre le littéraire et le politique. Il était considéré déjà à partir de 1968 comme le cerveau du FLQ. C'est comme ça que les milieux policiers l'avaient identifié, tout ça. C'était des années dangereuses. On arrêtait des policiers en civil, on arrêtait quelqu'un, puis l'amenait en campagne faire un tour, et puis pouvait le battre, lui demander de collaborer avec la police, et puis des choses comme ça. Alors, ça jouait dur. Gaston va être poursuivi à 2 reprises par des voitures qui vont tenter de lui faire prendre les fossés. Et quand il est remonté à Montréal, il m'a demandé de venir à son appartement, de sortir de sa bibliothèque tous les livres québécois qui étaient importants que je n'avais pas, puis il m'a remis tous ses manuscrits. Il avait conscience d'être ciblé. À son retour en moto, au salon funéraire, quelqu'un va venir nous en parler. Il est comme poursuivi par une voiture, puis à un moment donné, il va le dépasser, et au moment où il le dépasse, Gaston va tomber de sa moto comme une guenille. Il n'est pas un endroit difficile, là, mettons. Les circonstances entourant cet accident et sa mort sont plus que nébuleuses. Tout ce que je sais, c'est que quand il est décédé, c'était un peu... ils n'ont pas su trop exactement ce qui s'était passé. C'était un accident de moto. Puis ça a été long avant qu'ils trouvent un petit peu... En tout cas, c'était un peu nébuleux. Fait que je pense que dans ma famille, en tout cas, il y avait comme des doutes sur la manière de est-ce que c'était vraiment un accident ou si c'était provoqué. Ils ne savaient pas vraiment. Je pense que c'était plus la douleur de perdre quelqu'un qui est important puis qui aimait beaucoup. Fait que, tu sais, quand en plus, on comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, je pense que ça va vous faire encore plus mal, tu sais. Il ne serait pas le premier jeune homme à se casser la gueule en moto. En même temps, il faut voir les circonstances parce que je sais que la police, à l'époque, ça a pu arriver qu'on recrute des informateurs, tout ça, et qu'on puisse être tenté de s'en débarrasser à un moment donné. Mais comme pour tout ce qui touche aux services secrets, c'est très difficile d'avoir des preuves de tout ça. Pour repousser l'hiver qui se glisse jusque sous notre... Gaston a été un ferment dans la pâte. Je veux dire, et cette pâte-là a levé.
On ne voit pas toujours le ferment dans une pâte une fois que le pain est levé. Alors, il a été beaucoup ça. Je pense qu'il a creusé un sillon pour que les autres puissent être libres d'être qui ils sont. Il a été inspirant pour toute une partie de cette génération-là de l'époque. Au reflet de la neige, pour que l'eau rejaillisse à chaque effort de bras, devant la soif, je fais un feu en toi. Pour faire un arc-en-ciel dans un temps fin d'orage, ou bien laisser craquer les clous sous le froid sec, pour sécher dans nos cours les haillons toujours sales, ou faire pousser des roses entre les pavés durs, pour permettre au clocher de briller de si loin. Je te fais un soleil.